Alors, je m'appelle Lina Ariat, j'ai 22 ans et je suis étudiante en école d'ingénieur ici à Sub Galilée, en spécialité réseau et télécommunications. Oui, je fais partie du club de robotique depuis 1 an, depuis que j'ai intégré l'école. C'est un club qui nous fait participer à la Coupe de France de robotique, donc qui est organisée par Planète Science. Donc c'est un club qui est ouvert à tous les élèves de l'Institut Galilée. Nous, on en fait partie parce que ça fait partie intégrante de notre formation, mais il y a notamment des élèves de filière énergétique ou des élèves de licence qui en font partie. C'est vraiment ouvert à tous ceux qui veulent y participer et c'est un plus pour nous que des élèves d'autres formations viennent avec nous à la Coupe de France. Chaque année, la Coupe de France de robotique organise donc un concours à thème. Et nous, notre but, c'est de construire un robot qui va répondre à plusieurs actions, qui va participer à des matchs face à d'autres robots, d'autres écoles. Il y a environ 150 à 200 équipes dans toute la France, issues également d'écoles d'ingénieurs. On part de zéro, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de construire un robot. On peut utiliser notamment des Lego, ou on peut utiliser des planches en bois, ou on peut le fabriquer vraiment du début à la fin. Mon équipe personnellement a choisi de construire le robot entièrement de nos mains, avec une partie électronique dont je m'occupe, une partie informatique, une partie mécanique. On est environ 2 à 3 pour chaque partie. Et le but est vraiment de se synchroniser de manière à avoir le robot le plus performant possible pour répondre aux attentes du concours. Le concours se déroule en 3 jours avec 3 parties. Une première partie qui est l'homologation, où on va voir si le robot est aux normes pour participer au concours. Donc il y a d'abord l'homologation statique. On va voir s'il respecte les bonnes dimensions, etc. Et ensuite l'homologation dynamique. Donc il faut que le robot puisse au moins gagner 1 point pour pouvoir participer à la coupe. La deuxième partie, ça sera les matchs de poule. Donc chaque équipe va participer à environ 5 matchs de 90 secondes chacun. Il va gagner un certain nombre de points à la fin de chaque match. Et à la fin des 5 matchs, on va faire un cumul des points et regarder les équipes qui ont marqué le plus de points. Les 16 premières équipes vont participer aux 8e de finale, quart de finale, etc. et à la finale le lendemain. Et les 3 meilleures équipes auront la chance de participer à la Coupe d'Europe de robotique. Lors d'un match, 2 équipes vont se confronter, réaliser des actions. Chaque action, en fonction de sa difficulté, va marquer un certain nombre de points. Et le but étant à la fin de gagner un maximum de points, plus que l'équipe qui est en face. Les éléments de jeu sont positionnés sur la table de 5 possibilités différentes. Et notre robot, comme ils sont l'un face à l'autre, on ne sait pas de quel côté il va commencer. Ce qui fait qu'au total, on a 10 possibilités de stratégie pour notre robot. Et on n'a que 3 minutes avant le début du match pour savoir quelle stratégie adopter. Ce qui fait qu'il y a un gros travail en amont d'un point de vue informatique à réaliser. Au total, il me semble qu'il va y avoir une petite dizaine de robots, en sachant qu'il y en a environ 2 par équipe. Depuis le lycée, j'ai choisi de faire des sciences de l'ingénieur et notamment à cause de ça, à cause de la robotique. Quand j'étais au lycée, encore en première et en terminale, j'étais en sciences de l'ingénieur et j'ai découvert la robotique parce qu'on m'a demandé de construire un robot en projet personnel. Et quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et quand j'ai voulu chercher une école d'ingénieur, vraiment le CRIG, l'association du club robotique, m'a poussée à venir ici. Et je n'en suis pas déçue. Les professeurs qui nous encadrent sont vraiment là pour nous aider et pas pour faire à notre place. C'est vraiment un plus. On apprend de nous-mêmes et on est capable de reproduire ce qu'ils nous disent. J'ai hâte parce que ça m'intéresse beaucoup et j'ai envie de voir ce que les autres ont fait pour pouvoir un petit peu me jauger et puis jauger mon équipe. Je sais qu'on a beaucoup travaillé dessus et je sais aussi qu'il y aura mieux et moins bon que nous. Mais c'est toujours important de savoir où se placer pour savoir comment évoluer.
Oui, je pense que l'année prochaine, je vais retenter l'expérience. Et puis avec des nouveaux camarades, peut-être un nouveau robot, je vais essayer de faire mieux que cette année, toujours.